c'est un sentiment de satisfaction. Parce que nous avons appelé la population et elle est venue massivement. Nous avons eu le temps, par la grâce de Dieu, de livrer le message que nous avions à livrer. Les informations ont été données, les discussions ont eu lieu. C'était l'objectif à atteindre. Je pense que la suite incombe à chacun de nous. Chacun de nous est responsable de ce qui va se passer par la suite. Nous avons notre part, la communauté a sa part et tout le monde a sa part. Donc, comme je l'ai dit, la santé, c'est une affaire de tous. Voilà. Vous savez, beaucoup de choses se disent sur la santé. Mais on ne peut pas apprécier quelque chose qu'on ignore en même temps. Et l'ignorance de la population, souvent, c'est vrai, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils disent. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas vraies. Mais il faut informer la population. Et les cadres qu'on peut retenir pour informer la population, c'est justement ces gens de réunion. Ces gens de réunion. Parce que nous ne sommes pas des politiciens où vraiment on aura des contacts directs avec la population à tout moment. Mais il faut susciter des réunions comme ça pour échanger avec la population. Pour faire connaître, n'est-ce pas, la politique sanitaire au niveau du district. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on attend de la population? C'est surtout ça. Voilà. Donc je pense que les objectifs, c'est non seulement de communiquer avec la population, leur livrer, n'est-ce pas, le message, leur faire connaître, n'est-ce pas, nos activités, nos services, nos offres de services, partager les résultats avec eux, recueillir leurs questions qui peuvent nous mettre en cause ou qui peuvent faire l'objet d'explications. Parce que la question, peut-être, c'est une question d'incompréhension. On peut les éclairer sur un certain nombre de choses. Et en même temps, profiter pour sensibiliser la population sur un certain nombre de phénomènes de santé. C'est surtout ça. Et cette année, je dirais que c'est une entrée en matière. J'étais à Saint-Fra où je faisais chaque année. Je l'ai dit, le conseil général de Saint-Fra en son temps avait un budget pour ça, pour les réunions de fin d'année. Voilà. La mairie de Saint-Fra avait un budget pour ça. Et c'est après des négociations, des plaidoyers, qu'ils ont inscrit ça dans leur ligne budgétaire et qui financent ça chaque année. Je n'ai pas d'effort à fournir, ils viennent déposer chez le préfet et je fais ma réunion. Et c'est ce que je demande aux autorités d'ici, pour que nous tous on soit ensemble pour vraiment, comment on appelle, améliorer la santé des populations. On a beau dire, tout le monde sait, les moyens limités du gouvernement. Il faut que localement, on puisse susciter ces genres d'activités financées par les collectivités, les unités agro-industrielles. Par exemple, ici nous sommes dans une zone agro-industrielle. Je pense que ça aussi, je ne connais pas le test, mais ils doivent quand même pouvoir faire quelque chose pour la santé des populations. Bien, monsieur le directeur, il faut dire que mes collaborateurs l'ont expliqué. Le centre d'Aboulié, il faut le dire, je l'ai dit aussi. C'est vrai, ce que notre lutte actuelle, c'est de lutter contre vraiment les malversations dans les centres de santé. Nous le savons, nous ne pouvons pas être partout en même temps. C'est pour ça que nous demandons à chaque population, à chaque individu, d'être son propre gardien. Nous sommes là à leur disposition. J'ai reçu plein de plaintes, j'ai mené des enquêtes qui, pour certaines se sont avérées justifiées. C'est avéré justifié. Certaines aussi ont abouti à un résultat. Bon, il n'y a pas de certaines suspicions, juste des suspicions. Et lorsque ça s'avère avéré, c'est une demande d'explication. Et je te mets en garde et je suis ton comportement. Pendant un certain temps, si tu récidives, bon, il y a une décision à prendre. Une décision conservatoire que je prends et que je transmets à la hiérarchie. Que je propose d'ailleurs, que je transmets à la hiérarchie. Donc, je pense que le mauvais accueil est une réalité dans certains centres de santé. Ce n'est pas partout, ça il faut le dire. Moi, je dis toujours à mes agents que je ne suis pas venu pour couvrir quelqu'un. Ça, je le dis. Je ne suis pas là pour couvrir quelqu'un. Ma propre soeur, qui est sage-femme dans la zone de Tumodi, a voulu venir chez moi ici. Je lui demande pour quelle raison. Elle me dit non,
Vraiment, le DD qui est arrivé là est trop dur. Vraiment, bon, je ne me retrouve pas. Je dis, tu veux te retrouver comment? Tu es malade? Elle dit non. Tu veux te retrouver comment? Ben, si c'est pour ce que tu vois là, c'est même pas la peine de venir chez moi ici. Il faut appeler tes collègues qui sont ici, ils vont te dire ce que je fais. Donc je pense que ça fait moins de 2 ans que je suis là. C'est une lutte, ça dit faire changer le comportement d'un individu. Ce n'est pas facile. C'est une lutte de longue haleine. Ils ont acquis des comportements malsains. Ça, je le sais. Dans le temps, il n'y avait pas tous ces contrôles. Chacun a volé de ses propres ailes. Moi, j'étais médecin gynéco. J'étais médecin gynéco. Il y a eu des pratiques aujourd'hui qui ne sont plus. Mais il faut changer de mentalité. Et on parle d'émergence de la Côte d'Ivoire 2020, c'est ce que je leur dis toujours à mes réunions. L'émergence est dans la tête de tout le monde. C'est à chaque niveau. Ce n'est pas seulement les ponts qu'on voit sortir, ce n'est pas seulement ça. Mais il faut qu'on change de mentalité dans la tête. On dit que la population doit être soignée gratuitement. Vous n'avez pas à vendre les médicaments. Et ça, je ne badine pas dessus. Celui que j'attrape, il y a eu des gens déjà, vous avez vu des gens qui ont été déplacés, j'ai vu mon nom dans les journaux, mais je pense que je fais ce que je dois faire. Voilà, parce que c'est mon devoir de le faire. Voilà. Si je ne le fais pas, c'est moi-même qui je serai fait. Donc, je le fais. Voilà. Concernant les 1000 et quelques accouchements à domicile. Oh oui, les 1000 accouchements à domicile, tout ça, il faut le dire. Il y a le comportement de la population. Il faut le dire ici, la population est un peu, je dirais, traditionnelle, ancrée dans la tradition. Ils sont attachés à la tradition. On a vu ça un peu au nord, les Canaries, tout ça. Mais ici, c'est un peu ça. La tradition est un peu trop forte. Ils sont collés un peu à la tradition. Ça, c'est un des facteurs. Et l'autre facteur, c'est, disons, le comportement de nos agents aussi, de nos sages-femmes, souvent, voilà, qui repoussent. Voilà. Parce que quand tu reçois un malade avec beaucoup de manières, le malade revient automatiquement et sans demander quoi que ce soit. Au contraire, tu vas voir que c'est lui-même qui va demander tes services, tu n'as pas l'obligé à venir. Mais c'est souvent le comportement, la qualité de l'accueil, on a même pas parlé de ça, qui repousse, n'est-ce pas, nos patients. Ça, nous en sommes conscients et nous luttons dans ce sens-là, voilà, pour l'améliorer. Il est ressorti que le paludisme est la première cause de mortalité avec près de 22% devant les patients. Selon vous, qu'est-ce qui explique ça? Merci beaucoup. Je pense que c'est malheureux. Aujourd'hui, l'effort des bailleurs, le Fonds mondial, consenti dans la lutte contre le paludisme est énorme. Quand on vous donne le coût des moustiquaires imprégnés qu'on distribue, d'abord, je commence par là, parce que c'est la porte d'entrée, c'est la prévention. On dort sous moustiquaire pour ne pas avoir de paludisme. Mais malheureusement, les taux sont élevés en matière de paludisme. Les décès même liés au paludisme, la proportion est élevée. On ne serait pas à cette situation-là. Ben, je dirais qu'il y a une avancée quand même. Parce que lorsqu'il n'y avait pas ce programme de distribution massive de moustiquaires imprégnés, c'est vrai, le paludisme était toujours la première pathologie, mais l'impact sur la vie des populations, je veux dire les décès, était encore d'une très grande proportion. Quand on compare nos données, depuis ici, la lutte a commencé en 2007. Avant 2007, les données étaient flambantes, très flambantes. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une nette amélioration. Mais il faut dire que les moustiquaires qu'on distribue, il y en a. Mais les populations n'utilisent pas correctement. D'abord, il y en a qui disent que ça encombre. C'est difficile de se coucher sous moustiquaire. Il y en a aussi qui sont peut-être, au lieu d'être peut-être au plus 2 sous une moustiquaire, ils sont plus de 10. Et la durée de vie, une moustiquaire qui doit faire 3 ans, fait 1 mois ou moins. Et une fois ça se déchire, il n'a plus droit, il est posé au moustique. Et forcément, n'est-ce pas, il va faire le paludisme. Et encore plus grave, les cas compliqués de paludisme, on ne peut pas comprendre. Parce que nous avons été formés, les agents de santé sont là,
Et c'est vrai, on peut comprendre les cas simples, les cas de paludisme simple, mais les cas compliqués, parce que la prise en charge, c'est pour éviter la complication. Forcément, on est dans une zone d'endémie palud, c'est-à-dire on doit faire forcément le palud. Ça, c'est clair. Ça, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire palud, mais on ne doit pas faire des formes graves de palud parce que les médicaments sont disponibles. Alors, tout ça, c'est la méconnaissance de la population. Non seulement ne pas fréquenter la population, la méconnaissance de la gratuité. C'est-à-dire les gens ne savent pas que le paludisme est traité gratuitement. Ou bien si même s'ils le savent, c'est complexe cette question. Ça, il faut le dire. Parce que nous-mêmes qui sommes là, les mêmes médicaments qui sont destinés à la gratuité, il y a une proportion qu'on donne à la même personne, on dit faut. Vous voyez. On dit vend cette quantité-là, et puis ça là, il faut donner gratuitement. Il n'y a pas de signe dessus pour dire que c'est gratuit, comme les médicaments des délégués médicaux où on met dessus gratuit. Il n'y en a pas. Donc, moi-même, je vais en supervision, même nous en inspection ou bien en contrôle, je peux. Il a payé ça. Mais c'est difficile de contrôler. Mais pour les médicaments contre le palud, je crois que c'est clair, tout doit être gratuit. Vraiment, c'est généralisé maintenant, tout doit être gratuit pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse une forme compliquée de paludisme. Voilà. Bon, je crois que c'est une évaluation, il faut faire une évaluation. Vous savez, c'est une politique du gouvernement ivoirien qui est sanitaire. Ça, il faut le dire. C'est une politique qui est sanitaire. C'est vrai que nous avons quelques petites difficultés, je dirais des difficultés, quant aux différentes ruptures des médicaments. Je pense que pour ce qui est ciblé, on a bien mis dans le bilan. Il y a certains médicaments par rapport aux tranches d'âge qui ont manqué durant l'année, mais les médicaments quand même ont été disponibles. Bon, il faut dire que c'est positif. On a donné le taux, disons la somme de médicaments qui devaient servir à la gratuité ciblée. Si on devait acheter, ça coûtait combien à l'État? Le pharmacien a donné cette proportion. Je pense que c'est de l'argent énorme que le gouvernement a mis dans cette affaire. Et ça pue quand même. Je crois que si on a aujourd'hui moins de cas qu'avant, ça veut dire que le processus est en marche. C'est un processus, ce n'est pas encore parfait, mais avec les contrôles, avec disons, les supervisions, je pense qu'on va arriver un jour à diminuer au maximum, n'est-ce pas, les cas, l'incidence du paludisme chez nous ici, les nouveaux cas de paludisme. Et vraiment, c'est sincèrement dit à tout l'ensemble du corps médical, ce n'est pas seulement les infirmiers et les sages-femmes, mais à l'ensemble du corps médical, les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, tout le monde, qu'il faut qu'on sache que les choses ont changé. C'est vrai, nous avons tous pratiqué des comportements. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et il faut changer avec les choses. Voilà. On parle d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est nous tous qui devons changer de mentalité pour accompagner cette émergence. C'est pour dire que la gratuité ciblée doit être strictement respectée. Ça, on a mis un système en place pour contrôler ça. Parce que ce n'est pas facile. Au moment où je suis assis dans mon bureau, de savoir que non. Mais vous-même qui êtes de la presse, vous devez nous aider. Moi, je dis que tout le monde, il y a eu des plaintes déposées soit au niveau du préfet, ou bien directement à mon niveau. Le préfet m'a imputé et rapidement la réaction a été. Je pense qu'on ne peut pas observer quelque chose comme ça et puis accompagner. Ça, c'est pas possible. Voilà. Mais quand on ne sait pas, c'est difficile. Voilà. Seulement, c'est des problèmes de rupture. Je crois qu'avec la nouvelle PSP, la PSP a été privatisée, la nouvelle PSP, l'espoir est permis. Je pense qu'on nous a rassurés qu'il va y avoir vraiment des médicaments et la population sera soulagée. Ok. À la population, je voulais dire que c'est ensemble que nous pouvons améliorer. Je fais partie de cette population d'ailleurs, que nous pouvons améliorer notre santé. Parce que je pense que chacun de nous a sa part à jouer. Chacun de nous a sa part à jouer. Quand on est malade, d'abord, il faut se rendre à l'hôpital. Et puis nous sommes les autorités sanitaires dans le département. Même quand il y a un problème avec un agent de santé,
il faut rendre compte. Il faut rendre compte aux autorités que nous sommes. Si on n'a pas pu faire quelque chose, je pense qu'on peut se plaindre. C'est vrai, aller appeler le numéro vert, c'est une chose. Mais je pense que les autorités locales qui sont là sont habilitées à prendre aussi des décisions au niveau où nous sommes. Je suis là, le DR est là. D'abord, avant moi, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de CHR, ils sont là. Je pense que nous avons notre responsabilité à prendre. Et quand il y a un problème sur le terrain, il faut remonter l'information pour qu'on soit saisi pour agir rapidement, pour ne pas que les populations en partent. Voilà, on a parlé d'épidémie. Quand il y a une épidémie, c'est tout le monde. Je vis dans la population, il y a mes enfants ici, c'est tout le monde. Et je pense que tout le monde est concerné par cette lutte. Et la population doit comprendre que nous sommes avec elle. Et nous sommes là pour leur bien-être. Et c'est avec eux que nous pouvons vraiment les prendre en charge correctement.